Voilà, je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un sujet très spécifique sur le Jésus historique. J'aurais voulu que vous nous éclairiez un peu sur les sources à disposition des historiens lorsqu'ils travaillent sur Jésus. Quelles sont concrètement ces sources dont ils disposent? Alors, l'historien, dispose de 3 types de sources pour reconstruire, la vie de Jésus telle qu'elle s'est déroulée dans l'histoire, ce qu'on appelle reconstruire le Jésus historique. Alors, il dispose de sources littéraires, il dispose de sources historiques et il dispose de sources archéologiques. Alors, les sources littéraires, ce sont prioritairement, bien entendu, les 4 évangiles. Les 4 évangiles qui sont 4 regards croyants, animés par 4 spiritualités ou théologies différentes et là, derriè il le l'historien va tenter de reconstruire, la vie de Jésus derrière ces textes, c'est-à-dire en mettant ces textes en concurrence parce qu'ils sont différents, ils se contredisent parfois, ils mettent à l'épreuve leur fiabilité historique. Ce sont les 4 évangiles du Nouveau Testament, les évangiles canoniques. Les épîtres de Paul nous disent très, 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 très peu, un peu, mais très peu, de Jésus de l'histoire. S'ajoute à cela ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes sont des évangiles qui n'ont pas été retenus pour constituer la liste des 27 livres du Nouveau Testament. Ils sont généralement tardifs, c'est-à-dire les plus anciens datent d'environ 150, et les plus récents du 6e ou du 7e siècle. Ce sont des évangiles comme l'évangile de Thomas, comme l'évangile de Marie, comme le protévangile de Jacques, comme, l'évangile de Pierre et cetera. Des évangiles qui ont été, nourris, rédigés, conservés dans des chrétientés marginales, heu et que l'Église ancienne n'a pas retenu, soit parce qu'ils étaient trop tardifs, comme je l'ai dit, le canon du Nouveau Testament est en gros stabilisé vers l'an 200, soit qu'ils étaient plus tardifs, soit alors justement qu'ils n'étaient reconnus que dans des chrétientés marginales, dans des groupes marginaux par rapport à la chrétienté majoritaire, et donc qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un accord, qui n'étaient pas reconnus comme les écrits de tous. Voilà, ce sont les sources littéraires. Les sources historiques maintenant. Alors, ce sont les œuvres historiques, soit d'origine romaine, soit d'origine juive, qui nous permettent de reconstituer le milieu dans lequel Jésus a vécu. Hem, Parmi les œuvres historiographiques romaines, Tacite, Suétone, notamment, dans les années 80 et au-delà, heu, ou bien une œuvre juive d'une importance considérable, c'est l'œuvre de Flavius Josèphe. Flavius Josèphe est un écrivain du 1er siècle, qui est mort à la fin du 1er siècle, mais qui a rédigé une histoire de la guerre juive, qui se déroule entre 66 et 73, puis un livre des antiquités juives où mais ça c'est un sacré culot, il veut raconter l'histoire d'Israël depuis Adam et Ève jusqu'à son présent, c'est-à-dire, les années, 90 puisque, il publie cette œuvre monumentale, en 19 livres. Il publie son œuvre monumentale, Les Antiquités juives, dans les années 95, 99. Hem et et c'est un apport extraordinairement précieux parce que, c'est le seul historien juif, contemporain du 1er siècle, heu et qui, nous relate, la vie du judaïsme, sa pluralité, qui parle des Sadducéens, des Esséniens, des pharisiens, des Zélotes, tous ces groupes qui constituaient le tissu du judaïsme palestinien et dont parlent aussi les évangiles. Hem, Vous me direz les écrits juifs. Oui, mais les écrits juifs, ce sont des écrits rabbiniques
qui ont été collectés pour constituer la Mishnah, heu, entre 200 et 220. Alors oui, ils remontent à des traditions plus anciennes. Oui, ils remontent à des traditions du 1er siècle, mais leur parcours dans la tradition juive, entre le 1er siècle et leur, récolte, dans la Mishnah entre, après 200, heu, signifie qu'il y a un très long parcours et que ces traditions ont été, réinterprétées, ont été modifiées, ont été amplifiées, ont été corrigées, en plus d'un siècle de tradition juive. Donc Flavius Joseph nous conduit, lui, beaucoup plus près, des événements. Les historiens romains, comme je l'ai dit, nous parlent nous nous sont peu utiles. Pourquoi? Parce que la vie, d'un obscur prophète, Yeshua, dans une obscure province de l'empire, la Judée, n'intéressait strictement pas les historiens romains, parce que les historiens romains racontent l'histoire glorieuse de l'empire, les hauts faits de ses généraux, et les réussites de ses empereurs. Mais la vie du peuple ne les intéresse pas. Ils commencent à s'intéresser, hem, aux chrétiens au moment où ce que Tacite appelle la détestable superstition chrétienne se répand. Et là, on est vers la fin du 1er siècle, donc il parle de ces chrétiens qui croient en un Christos, comme dira Suétone. Mais là, c'est donc un écrit à distance, on n'a pas de témoignage contemporain. Voilà pour les apports historiques. Et puis il y a les apports archéologiques. Non, on n'a pas retrouvé la maison de la famille de Jésus à Nazareth, non. Mais, l'archéologie, nous permet de connaître mieux le milieu dans lequel vivait Jésus. À Capernaum, si vous allez, visiter la ville, on montre on visite ce qu'on appelle la maison de Pierre, heu, qui était peut-être la maison de Pierre, le premier disciple de Jésus. En tout cas, c'est une maison de pêcheurs. On y a retrouvé, des instruments de pêche. La maison de pêcheurs, une maison collective d'ailleurs de plusieurs familles, au bord du lac de Génézareth. Donc on a retrouvé également une barque romaine du 1er siècle. Donc, on peut reconstituer mieux, quel était ce milieu, de pêche, de paysans, auquel, Jésus s'est adressé. Actuellement sont en cours des fouilles archéologiques à Magdala qui mettent à jour, car ces fouilles ne sont pas achevées, qui mettent à jour le port de Magdala, ses entrepôts, heu, ces endroits de salaison du poisson, dont on savait d'ailleurs que ce poisson salé était exporté jusqu'à Rome. Qui nous donne une idée d'ailleurs justement de du travail, quasi industriel, autour de l'entreprise de pêche, et qui nous fait comprendre aussi quel était le va-et-vient des marchands qui venaient s'approvisionner là. On a retrouvé les nombreux, mikvaot, qui sont des bassins de purification dans lesquels les juifs pieux, plusieurs fois par jour, procédaient à leurs ablutions pour se purifier des souillures, auxquelles ils s'étaient exposés durant la journée. Et de ces rites de pureté, Jésus parle pour les critiquer d'ailleurs. Donc voilà, les trouvailles archéologiques nous font reconstituer, hem, le milieu, le monde dans lequel ont évolué Jésus et ses disciples, tel que cela nous est consigné dans les évangiles. Sur, la source, Flavius Joseph, comment est-ce que les historiens, traitent de ce passage, qui, présente Jésus comme, le Messie ressuscité le troisième jour, ce qu'on appelle, le Testimonium Flavianum? Est-ce que ça disqualifie cette source comme étant fiable et indépendante? Vous faites bien de parler de ce qu'on appelle le témoignage flavien. On se situe au livre 18 de cette œuvre monumentale, Les Antiquités juives. On a
dans, ce livre, un assez long passage sur Jean le baptiseur, dont parlent aussi les évangiles, et un petit passage d'une dizaine de lignes sur Jésus de Nazareth. Alors, les experts sont partagés. Ils sont partagés, certains pensent que cette dizaine de lignes est ce qu'on appelle un ajout des copistes chrétiens. Oui, parce qu'il faut dire que Flavius Joseph, considéré comme un traître parce qu'il s'était livré aux Romains, considéré comme un traître par la tradition juive, a été un peu répudié par la culture juive. Et cette œuvre, ces œuvres de Flavius Joseph ont été recopiées par les copistes chrétiens durant toute l'Antiquité et le Moyen Âge. Alors, ces copistes chrétiens ont pu être tentés, évidemment, d'ajouter quelque chose à la description de Jean le baptiseur, une description de Jésus de Nazareth. Alors, c'est donc une dizaine de lignes. Alors, certains considèrent que ces lignes sont un ajout chrétien. Mais cette hypothèse a de fort peu de chances d'être crédible. Pourquoi? Parce que euh, le texte est tout à fait, le texte est tout à fait dans le style de Flavius Joseph. Point 1. On pourrait dire que c'est une imitation. Oui, mais un copiste aurait fait mieux, parce que Jésus est décrit comme un homme sage, qui a rencontré un écho favorable auprès d'un certain nombre de Juifs et de Grecs. Un copiste chrétien aurait fait mieux. Il aurait dit plus que ça, que c'était pas un homme sage, mais que c'était un grand prophète ou le Fils de Dieu. Donc on a, si vous voulez, un portrait de Jésus qui est réservé. Il est positif, oui, mais il est réservé. Il est réservé et ça correspond tout à fait à la culture de Flavius Joseph. Mais il est vrai que dans ce texte, hem, il y a des expressions, des formules typiquement chrétiennes, qui parlent de Jésus Messie et qui parlent de sa résurrection. Et alors, l'hypothèse à laquelle je me rallie, mais à laquelle se rallie au fond la majorité des chercheurs, c'est qu'on avait dans le texte original de Flavius Joseph, ce qu'on appelle le témoignage flavien, un petit paragraphe consacré à Jésus de Nazareth. Hem Et qui disait d'ailleurs, oui, que Jésus de Nazareth a égaré le peuple et qu'il a été mis à mort sous l'influence des premiers d'entre nous. Les premiers d'entre nous, ce sont les pharisiens, les sadducéens. Or, tout porte à croire que, dans la condamnation de Jésus, dans son arrestation, hem, le parti sadducéen, qui est le parti du grand prêtre, a ét a eu une importance fondamentale, une importance considérable. Alors, on a une confirmation que du coup, ce sont les premiers d'entre nous, les Sadducéens, qui ont été les agents majeurs de l'arrestation et de la condamnation de Jésus. Hem, mais ces ajouts chrétiens qui parlent de Jésus Messie ou qui parlent de sa résurrection sont des adjonctions des copistes chrétiens. Vous savez, dans l'histoire des manuscrits du Nouveau Testament, on a à plusieurs reprises, au cours de l'Antiquité ou du Moyen Âge, des copistes qui ont voulu bien faire. Ils ont voulu bien faire en ajoutant, souvent d'ailleurs des formules pieuses. Mais la comparaison entre les manuscrits, notamment avec les manuscrits les plus anciens, permettent de comprendre que c'est un ajout. Alors, hypothèse la plus vraisemblable, à mes yeux, les copistes ont voulu gonfler, ont voulu amplifier une brève notice de Flavius Joseph sur Jésus, qui ne parlait ni de sa résurrection, ni du fait qu'il était reconnu comme Messie, qui était beaucoup plus prudente. Et il se trouve que nous possédons hem, une version de ce portrait de Jésus, hem, dans une dans une autre œuvre de l'Antiquité, d'un évêque arabe, qui précisément ne comporte pas ces adjonctions.
et qui pourrait donc, nous restituer le texte original de Flavius Joseph. Donc en conclusion, ce texte de Flavius Joseph, donc là encore la rédaction, c'est les années 90. C'est le premier et le seul témoignage non chrétien du Jésus historique, puisque les historiens romains parlent plutôt des chrétiens que de Jésus, hein. C'est donc le seul témoignage ancien de Jé sur Jésus de Nazareth et qui, dépouillé de ses ajouts chrétiens, nous donne un portrait plutôt favorable de Jésus en homme sage, et qui s'est fait connaître d'un grand nombre de Juifs et de Grecs et qui a été, parce qu'il égarait le peuple, heu, mis à mort sous l'influence des premiers des Juifs, c'est-à-dire des autorités laïques et religieuses du judaïsme en son temps. C'est un témoignage très, très, très précieux. Et je suis justement en train de préparer un épisode spécifique sur, Flavius Joseph parce que c'est une, source, très importante, dans l'historiographie, des origines du christianisme et du judaïsme antique et ce sera justement l'occasion avec le chercheur de revenir, plus en détail sur ce passage et sur les versions, alternatives de ce texte, dont on dispose. Donc on a des copies en arabe et en syriaque du de l'œuvre de Flavius Joseph. Hem J'aurais voulu vous poser, 2 questions, en une. La première, un peu, caricaturale. Est-ce que les sources qu'on a ne sont pas finalement juste des suppositions sur l'existence de Jésus, de Nazareth? Et jusqu'où peut-on, reconstituer le Jésus historique? Est-ce que, en fait, finalement, un historien, détermine que, il sait exactement qui était, Jésus de Nazareth à partir, des sources dont il dispose? Alors, quelques historiens, peu nombreux, défendent la thèse de la non-historicité de Jésus de Nazareth, hein. Jésus serait, un personnage fictif, inventé par, l'imagination enfiévrée des disciples. Hem, alors est-ce qu'on a la preuve de l'existence de Jésus? La réponse est non. Nous ne possédons pas la preuve de l'existence de Jésus. Mais vous savez, est-ce qu'on a la preuve de l'existence de tous les personnages de l'Antiquité? La réponse est non. Non. Nous n'avons que des récits historiques, ici ou là des stèles, mais encore même une stèle historique peut-être peut raconter des fictions. Donc, la preuve, dans l'histoire de l'Antiquité, la preuve n'est absolument pas, un critère, enfin, n'est absolument pas une affirmation courante, pas du tout. Hem, la haute probabilité de l'existence de tel ou tel personnage historique provient du faisceau des éléments documentaires dont on dispose. Voyez? Qu'il n'y ait pas seulement un texte, mais un faisceau de textes qui convergent et qui nous font conclure à la haute probabilité de l'existence du personnage. Or, pour ce qui est de Jésus, ce faisceau de témoignages historiques est la plus riche que nous possédons de tous les témoignages de tous les personnages de l'Antiquité. Il y en a un seul qui s'approche, un seul. C'est l'empereur Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui a vécu au IVe siècle, 20 ans après sa mort, 3 biographies, 2 de ses généraux et un de ses amis ont été publiées. Mais là encore, vous pouvez dire que 20 ans après, ils ont laissé passer leur imagination. Mais j'attends, on a un écart relativement bref, hein, entre la vie du personnage et l'apparition de ses biographies. Pour Jésus, le faisceau de d'indications littéraires est beaucoup, beaucoup plus nombreux. On en sait plus sur Jésus de Nazareth que sur n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. Le témoignage le plus ancien, c'est celui de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, qui écrit en l'an 50, c'est 20 ans
après la mort de Jésus en l'an 30, le 4 avril de l'an 30, hein. Et donc, hem, on a les traditions évangéliques, on a les évangiles, on a les écrits de Paul qui sont beaucoup plus précoces, et donc ce faisceau d'indices est d'une densité et d'une fiabilité à nul autre pareil. Alors, c'est donc la raison pour laquelle, heu, on 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 parle d'une haute probabilité. Donc si on affirmait la non-existence de Jésus, il faudrait dire qu'il faudrait affirmer la non-existence de tous les personnages connus de l'Antiquité et on ne pourrait rien dire d'eux. Alors maintenant, heu, ajoutons ceci, c'est que nous avons encore une fois les témoignages croyants. Qu'un homme, Yeshua de Nazareth, ait été l'acteur principal, l'initiateur d'un mouvement, qu'il ait rassemblé des disciples autour de lui, qui soit mort d'une manière brutale, par crucifixion, on a là effectivement des indices extraordinairement élevés de probabilité. Mais que cette personne-là soit, comme le disent les croyants, le Fils de Dieu, là, on est dans l'ordre de la foi et pas de la preuve historique. On est de l'ordre de la foi, c'est l'interprétation de ce qu'a dit et fait Jésus. Donc, nier l'existence historique du prophète Yeshua, moi je dirais d'un point de vue de la déontologie historique, c'est une absurdité. Parce qu'à ce moment-là, il nous faut renoncer à tout ce qu'on dit de l'Antiquité. Nous sommes le mieux documentés, de la manière la plus proche et la plus riche sur ce personnage que sur n'importe quel autre. Mais, encore une fois, l'affirmation de foi, elle tient de la subjectivité des témoins. Mon impression, sur, cette thèse, mythiciste, c'est que je pense qu'on confond souvent, 2 choses. C'est que déjà on pose, le critère d'avoir des les mêmes niveaux de sources que ce qu'on pourrait avoir, dans aujourd'hui. Et on parle d'un personnage qui a vécu, il y a 2000 ans. Et le deuxième point, c'est que, hem, Jésus de Nazareth, quand on prend, à l'instant T où il a vécu, que ce soit pour l'Empire romain, que ce soit pour les Juifs, il n'est personne. Et ce qu'on sait de ce personnage, pour, quelqu'un qui est une personne lambda, c'est beaucoup, beaucoup, de suffisant en tout cas pour, en déduire qu'il est vraisemblable qu'il ait existé. Si on suit l'idée de la thèse, fictive, la thèse mythiste comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que Jésus est la concrétion d'un mythe. Mais qui aurait pu inventer, qui aurait trouvé avantage à imaginer cela? C'est-à-dire que le héros d'un mouvement religieux meurt de la manière la plus misérable, la plus honteuse, la plus méprisable qui soit, c'est-à-dire la peine de mort par crucifixion. Mais qui aurait pu imaginer une fiction religieuse pareille? On est dans l'ordre de l'inimaginable. Et la preuve, c'est que les premiers chrétiens ont eu toutes les difficultés du monde à accepter cette mort honteuse et ignominieuse et à en parler. Parce que il n'y avait que les brigands et les terroristes qui méritaient un supplice aussi cruel. Donc là encore, gardons un peu de raison, hem, la fiction religieuse, mais on la connaît, elle suit des schémas. Mais là, par l'affirmation au fond d'un homme qui vit et qui meurt d'une manière aussi lamentable, on est complètement en dehors des standards religieux. Merci beaucoup.